dans les instances appropriées, telles que le G8, mais également dans d'autres sphères de coopération. Le pays hôte invite traditionnellement un certain nombre de dirigeants en fonction du sujet qui a été traité et sur lequel d'ailleurs depuis plusieurs mois nous avons travaillé avec le gouvernement britannique. Et cela nous a permis de prendre part à un forum pré-G8 le samedi à Londres avec quelques chefs d'État africains et aussi avec le gouvernement britannique pour discuter justement du contenu de ce que devait être la déclaration du G8. Déclaration qui a été adoptée après notre départ de l'Irlande du Nord. Et nous avons discuté d'une thématique autour de la fiscalité, autour du commerce équitable et également de l'évasion fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale. À la demande du Premier ministre Cameron, j'ai introduit un sujet sur le thème de la transparence dans les transactions foncières en partant des enjeux globaux du foncier en Afrique, puisque comme vous le savez, de plus en plus, si on y prend garde, l'Afrique risque de vendre ses terres à des multinationales, même à certains gouvernements étrangers qui veulent y développer des cultures céréalières et d'autres cultures. Et cela, évidemment, au détriment, si on y prend garde, de la population africaine. Oui, la terre doit être partagée en fonction des usages et selon des normes, et c'est tout le sens de la commission de la réforme foncière que j'ai mise en œuvre au Sénégal, mais il faudrait qu'il y ait une régulation qui défende les intérêts des uns et des autres et qui évite à l'Afrique, encore une fois, une énième spoliation sur ses propres terres. Mais il faut que les terres aussi servent au développement. Il ne faut pas garder des terres sans production pendant que, évidemment, nous pouvons faire des efforts dans le cadre du développement. Un autre sujet d'importance qui a occupé le G8 et qui traduit une forte préoccupation de la communauté internationale face à l'ampleur que prennent les pratiques illicites de la délinquance financière internationale, comme l'évasion fiscale, le blanchiment de l'argent, les sociétés écrans, puisque finalement ce n'est pas seulement un débat africain. Les pays du Nord ont compris que devant le refus de payer les impôts dans les pays du Sud, et avec les mécanismes sophistiqués de sociétés écrans dans les paradis fiscaux, c'est tout le monde qui perd, y compris les économies de l'Ouest et des pays développés. Donc des décisions importantes ont été prises à l'occasion de ce G8 pour justement lutter contre ces fléaux et très certainement à travers des mécanismes élaborés, la communauté internationale se battra sérieusement pour échanger de plus en plus les informations concernant les usufruitiers de ces sociétés écrans qui se cachent derrière et qui sont en réalité les vrais bénéficiaires, et ce qui a contribué très lourdement à handicaper des économies africaines. C'était l'occasion pour moi aussi de revenir sur le programme du NEPAD à leur demande pour dire que nous avions là justement une réponse appropriée où le G8, le G20 et toute la communauté internationale, y compris les sociétés privées, pouvaient participer au financement du PIDA, qui est le programme d'infrastructure de l'Afrique, et sur lequel des joint ventures pourraient être développées, des partenariats publics-privés, ce qui a été bien noté. Nous sommes revenus sur le commerce équitable, la lutte contre les protections. Et dans cela, il y a protection et protection, comme je leur ai dit. L'Afrique ne peut pas ouvrir ses frontières comme ça, c'est liquider tout de suite le peu d'industrie qu'il y a dans nos pays. Tant que nous n'avons pas la mise à niveau des infrastructures, nous n'avons pas l'encadrement qu'il faut, nous ne pourrons pas suivre
l'ouverture, le démantèlement des barrières douanières. Ça, ce n'est pas possible pour l'Afrique. Mais nous sommes ouverts, nous sommes prêts aussi à y aller, mais au rythme de l'Afrique et au rythme où iront justement la mise à niveau de nos économies et de nos infrastructures. J'ai également reçu à Londres la communauté sénégalaise, qui est une communauté tout à fait exceptionnelle, constituée de beaucoup de cadres qui évoluent aussi dans la finance. Vous savez que Londres abrite la City, qui est la zone financière par excellence. J'en ai profité pour faire un appel aux cadres de la diaspora, pour leur dire que le Sénégal a besoin de leur contribution. Il ne s'agit pas pour nous de dire « venez, on vous nomme dans des fonctions gouvernementales », puisque, comme j'ai eu à le dire à Londres, le gouvernement n'a pas pour vocation de donner des emplois. Le peu d'emplois qu'il peut donner, c'est dans des secteurs traditionnels, régaliens, l'armée, la police, la gendarmerie, l'éducation et la santé, principalement. Tout le reste, c'est tellement faible. Par contre, ils peuvent, par leur connectivité, par leur expertise, par leurs relations avec les entreprises, faciliter et les aiguillonner pour les amener à investir chez nous et par ricochet, être des représentants de ces sociétés, voire travailler avec ces sociétés. Et j'ai reçu des réponses d'un certain nombre de hauts cadres qui, évidemment, sont tout à fait disposés à travailler dans cette voie. Nous avons aussi, dans le G8, pour terminer, insisté sur l'initiative de la transparence pour les industries extractives, l'ITIE, où le Sénégal a adhéré et nous avons nommé notre point focal, ce qui était un peu ce qui nous retardait. Et donc nous allons, comme tous les autres qui se sont engagés, rendre public l'ensemble des contrats miniers ou pétroliers, rendre public les ressources tirées de ces contrats. Chaque fois que les compagnies doivent payer des taxes, des redevances ou des royalties, cela doit être connu. Afin que l'usage également soit connu. C'est devenu quasiment un impératif. Et dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr qu'avec les partenaires au développement, ceci sera un critère déterminant dans la coopération et cela constituera donc un facteur à ne pas négliger.